connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries. Je m'appelle Junior, j'espère que tout va bien de votre côté. Je suis ravi de vous accueillir dans ce 9e épisode du podcast où l'on parle des séries d'hier et d'aujourd'hui. Après avoir affronté avec moi sur Amazon Prime Video des petits incendies partout, elle n'a pas eu peur de revenir dans cette émission pour affronter la mort qui rôde dans notre série du jour. Je parle d'Hélène bien sûr, salut Hélène. Salut Junior. Tout va bien de ton côté ? Ça roule. Tu as compris les références dans mon intro ? Oui, les petits feux un peu partout. Voilà, les Little Fires Everywhere, un autre épisode qu'on vous invite d'ailleurs à écouter. La série au programme de ce podcast, c'est Dead to Me, 2 saisons au compteur pour ce programme original de Netflix qui traite du deuil, une thématique qui s'est faite plutôt rare dans les séries ces dernières années. Mais avant de rentrer de plein pied dans notre critique de série, je voudrais vous préciser, chers auditeurs, que dans un mois, le 20 septembre prochain, aura lieu aux États-Unis les Emmy Awards, la célèbre cérémonie qui récompense entre autres les meilleurs programmes de fiction diffusés à la télé ainsi que sur les plateformes streaming vidéo. Donc cette 9e émission s'inscrit dans une série de podcasts qui vont s'intéresser à quelques-unes des séries qui ont reçu des nominations. Dead to Me en fait partie et juste après un extrait de la bande-annonce, on va vous dire si Dead to Me mérite d'être maté ou mérite d'être sweepé. Bienvenue chez les Amis du Paradis. Nous avons de nouvelles têtes aujourd'hui. Je m'appelle Judy. Jen, j'espère que vous trouverez pas ça bizarre. Je peux vous prendre dans les bras? Ça va pas, non? D'accord. J'ai perdu mon fiancé il y a 8 semaines. C'est arrivé très vite. Depuis que Ted est mort, je dors plus. J'y arrive pas. Jen, je serai réveillée toute la nuit. Si t'as envie d'appeler, on pourra ne pas dormir ensemble. Allô? Tu l'as reçu? C'est lui? Non, c'est mon autre mari. Ah, t'en as un autre? Tout va bien alors? T'es couché? Oui. T'es habillée comment? Je porte un pantalon de survêt. Dis-le plus lentement. Quoi? T'es vraiment bizarre, Judy. Jen est maman de 2 enfants et dans la vie, elle est agent immobilier et participe à un groupe de parole pour personnes endeuillées suite à la mort de son mari Ted, renversé par une voiture dont le chauffeur a pris la fuite. Dans un premier temps, discuter avec les autres participants du groupe, c'était pas franchement le truc de Jane. Finalement, elle lie une amitié fusionnelle avec Judy, une femme aussi empathique que naïve. Au-delà de leur personnalité diamétralement opposées, les 2 quadragénaires ne cessent de se soutenir au point que Jane propose à Judy de s'installer dans la maison d'invités de sa demeure en ignorant que Judy sème le chaos partout où elle passe. Comme je l'ai dit en introduction, cela faisait un moment qu'on n'avait pas vu une série dont le deuil est la thématique centrale. Cette série Dead to Me, Hélène, a-t-elle réussi à faire vibrer ta corde sensible ? Alors écoute, oui, moi j'ai regardé la première saison, j'ai beaucoup ri. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'était une comédie sur le deuil. Donc bon, c'est pas facile à mettre en place parce que bon, ça peut toucher quand même la sensibilité des personnes qui regardent et qui sont peut-être affectées par un deuil. Mais là, franchement, la comédie, enfin, est vraiment juste. Il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas de choses très choquantes. On arrive vraiment à se mettre à leur place, même si on n'est pas concerné. On comprend, on saisit vraiment le sens du deuil, la thématique du deuil avec la souffrance, parce qu'elle est vraiment présente, même si c'est une comédie. Et en même temps, pour moi, Dead to Me, c'est vraiment une histoire d'amitié. Comme tu disais, une amitié fusionnelle entre 2 personnes que tout oppose a priori, puisque comme tu disais très justement, sont 2 quadras qui n'ont pas du tout ni le même chemin de vie, ni les mêmes tempéraments. Et elles arrivent quand même à se rejoindre justement dans le deuil. Bon, bien sûr, il y a une intrigue policière dans cette série. Hein. C'est pas qu'une série sur l'amitié et le deuil. Il y a quelque chose quand même derrière. Il y a des mensonges, il y a des choses cachées. Il y a le thème de la culpabilité aussi qui est apporté, ne serait-ce que par rapport au deuil de Jen. Hein. À la base, au tout départ, elle vient de perdre son mari qui s'est fait renverser par une voiture. Et donc elle essaie, pour surmonter son deuil justement, elle essaie de mettre en place des choses pour atténuer sa culpabilité parce que elle se sent quand même un peu coupable alors qu'elle y est pour rien.
elle cherche et justement elle cherche à trouver du réconfort auprès de Judy et elles se complètent vraiment l'une l'autre et même si Judy, comme tu dis, met le chaos un peu partout où elle passe, je trouve qu'elle apporte aussi beaucoup de sérénité parce que c'est une personne très sensible, naïve certes, mais justement c'est frais. C'est frais, Elle sa est naïveté. positive. Hein. Ouais, elle est super positive, zen. Alors, je te disais dernièrement que pour moi, Jen, donc la veuve, c'était le feu parce qu'elle est vraiment impulsive, un peu garçon manqué, j'ai envie de dire, parce que elle a tenu un peu le rôle enfin, on le voit dans la série, hein, un peu le rôle de l'homme de la famille. On voit que c'est quelqu'un avec beaucoup de personnalité. Elle a un sacré tempérament, oui. Voilà, elle se laisse pas marcher dessus. Et après, on a Judy, petite fleur fragile. Et en même temps, c'est pas finalement, elle soutient énormément Jen. Et Judy cache bien son jeu. On peut dire déjà qu'elle a quand même, pour moi, une personnalité double un peu. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Un peu une double personnalité. Justement, moi, cette série, évidemment, sa force sont les deux héroïnes, hein, Christina Applegate et Linda Cardellini. Je ne les connais pas personnellement, mais il y a une osmose entre ces deux femmes, une alchimie. J'ai l'impression qu'elles s'aiment beaucoup dans la vraie vie. En tout cas, à l'écran, ça passe super bien. Elles sont très intéressantes. J'adore la façon dont ont été façonnés leurs personnages. J'adore le fait qu'on ait une héroïne, c'est quand même improbable. Hein. Donc Christina Applegate, Jen dans la série, qui est agent immobilier, qui est une femme évidemment avec du caractère, qui se laisse pas faire, qui est colérique en fait. Elle a du mal à gérer sa colère, pour dire les choses, et pour se calmer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute du métal, quoi. Du hard metal, des choses comme ça. Donc c'est quand même assez dingue de. Oui. Quand on les voit, c'est vraiment comme deux gamines quand elles sont ensemble. Elles retombent 20 ou 30 ans en arrière, comme tu disais, avec le hard metal, la musique à fond dans la voiture, elles font plein de conneries, Oui. Elles se remontent le moral comme ça. Il y a une complicité monstrueuse entre elles, quoi. C'est ça, et c'est vraiment la force de la série. Une série qui pour moi décolle surtout à partir du 5e épisode du fameux séminaire. On vous laissera le découvrir. Moi, c'est ce qui m'a plu. J'ai pas trouvé ça très consistant au départ. C'est vraiment là que ça décolle et un mécanisme enfin qui s'enclenche. Ça prend du temps à arriver. Moi, ce qui m'a frappé, c'est aussi que c'est très classique. Je vais dévoiler un truc. Je vais me confier à vous, chers auditeurs. En ce moment, donc, j'ai regardé évidemment pour cette émission Dead to Me, mais parallèlement, je regarde Newport Beach. Je sais pas si tu connais cette série, Hélène. The aussi en VO. Voilà, Newport Beach. En fait, pour synthétiser très rapidement, c'est l'histoire on est à Newport, donc une ville riche. Ça se passe dans le même coin d'ailleurs, Dead to Me, en Californie. Et un jeune garçon des rues, Ryan, est recueilli par un avocat qu'il prend sous son aile parce qu'il se reconnaît en lui et n'a pas envie que Ryan reste un délinquant, mais aille à l'école et construise sa vie et devienne quelqu'un de bien en fait, et pas un délinquant qui va finir en tôle. Je te parle de ça parce que l'avocat qui recueille ce jeune garçon le place dans une maison d'invités, et à partir du moment où il le fait venir dans cette communauté où c'est clinquant, riche, etc., lui il vient d'un milieu complètement différent. C'est le grain de sable dans le mécanisme, c'est-à-dire qu'il fait tout sauter. Oui, d'accord. Tout ce qui est équilibré saute. Et c'est ce qui se passe dans cette série, et je trouvais ça très classique et peut-être très prévisible, le fait qu'inviter Judy dans cette série fasse tout péter. Au départ, je trouvais pas ça très original, mais c'est après que l'originalité se fait ressentir. Et pour citer une référence qui va parler à plus de monde, c'est Weeds. Je voyais ici beaucoup de Weeds parce que la mère connaît des difficultés à un moment donné et elle a besoin de se dépatouiller en faisant des choses pas forcément nettes. Enfin voilà, j'avais un peu tout ça à l'esprit, j'avais du mal à m'en défaire, mais sincèrement, la série trouve son rythme de croisière dans la deuxième partie de la première saison et le trouve plutôt bien. Je le vois un peu comme ça. Moi, j'ai trouvé que dès la fin du premier épisode, j'ai compris qu'il allait se passer des choses, en fait. Au début, comme tu dis, moi, j'ai ressenti ça jusque la fin du premier épisode. Et dès la fin du premier épisode, il se passe un truc. Et là, on comprend tout de suite qu'il y a des mystères, il y a des mensonges, il y a des choses qui sont pas nettes, du côté de Jen comme du côté de Judy. Et justement, j'ai trouvé qu'à chaque épisode, moi, je me suis pas du tout ennuyée, tu vois, jusqu'au séminaire. À chaque épisode, je trouvais qu'on découvrait justement quelque chose de nouveau.
nouveau puisque Jen, qui est veuve, qui cherche justement à donner un sens à ce qui s'est passé, découvre des choses évidemment au fur et à mesure avec sa belle-mère, enfin sur ses enfants, etc. Et je trouvais moi justement que ça bougeait à chaque épisode. Et en effet, comme tu dis très clairement, ça doit être vraiment un épisode charnière, l'épisode du séminaire. Elles partent toutes les deux en séminaire et c'est ultra drôle quoi. Mais oui. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi organisé par j'oublie le nom les amis du paradis. Les amis du paradis avec les beaux t-shirts. Les amis du paradis. Hein. C'est le groupe de paroles un peu gnangnan. Enfin, excuse-moi, mais sur le deuil que Jen rencontre justement Judy. Mais elles font des gaffes. Enfin, il se passe des trucs de fous et on rigole. Elles sont pas du tout discrètes, mais pas du tout. Non, et c'est vraiment cet épisode, je me suis dit, on voit que Jen, à ce moment-là, a commencé à lâcher la pression un peu. Sérieux, je crois que ces gens prennent leur pied à être en deuil. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, c'est peut-être un moyen de savoir où ils en sont. Tu sais où j'en suis, moi. Aujourd'hui, je suis prête à avancer. J'ai une idée. Il y a des bars gays super sympas en centre-ville. On pourrait aller danser et passer totalement inaperçu. Ce serait marrant, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas, mais il y a plein de trucs intéressants à faire ici. Voilà un truc intéressant à faire ici. Regarde. Ah oui, je l'ai dans le viseur. Mais d'après la brochure, c'est le moment de guérir et d'expérimenter l'exploration de soi. Oui, et d'après mon mari, j'étais morte et il était célibataire. Depuis, j'ai une bonne copine, ouverte à de nouvelles propositions. Et la bonne copine dont je te parle, c'est mon vagin. Je crois que t'allais dire Minou, tu m'as fait peur. Non, je dirais jamais Toi, ça. si, tu pourrais. Tu crois? Oui, miaou. Et il s'est passé quelque chose avant. Et justement, je te dis, moi, j'ai plutôt eu l'impression qu'à chaque épisode, on découvre quelque chose qui nous fait avancer vers, finalement, quand même une intrigue policière, faut le dire. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas donner trop de détails sur cette histoire, parce que sinon, ça va gâcher le plaisir de tout le monde. Mais moi, j'ai trouvé que, le thème du deuil est abordé de façon, réaliste, en fin de compte, puisque le but de tous ces groupes de parole, par exemple, les amis du paradis, là, c'est de surmonter justement ce deuil. Et en fait, Jen et Judy, qui ont toutes les deux vécu un deuil, le surmontent ensemble. Totalement différente, d'ailleurs. Totalement différente, avec des personnalités totalement différentes, mais c'est une vraie histoire d'amitié. Et d'ailleurs, dans la saison 2, leur amitié va encore plus loin. Ce qui est bien, c'est qu'on a une autre facette du miroir dans la saison 2. Et j'ai bien aimé, parce que moi, j'ai vu les 2 saisons. J'ai vu la deuxième en VO et ensuite en VF. Et alors, en VO, ce qui est important de dire aussi, c'est que dans les dialogues, il y a beaucoup d'humour et c'est des dialogues souvent très courts. Il y a beaucoup de regards et c'est comique, quoi, parce que Jen, faut dire que c'est Christina Applegate. Pour ceux qui connaissent, c'était Kelly Bundy dans la vieille série Mariée 2 enfants. Donc la fille de Al Bundy, le marchand de chaussures. C'était culte, c'était diffusé sur M6 à l'époque. Voilà, donc c'était dans Mariée 2 enfants, c'était un peu la petite bimbo écervelée. Enfin voilà. Et là, Jen, en fait, c'est la femme un peu d'affaires, mais un peu délurée finalement. Enfin, quand elle parle, elle a un vrai langage de charretier, faut quand même le dire. Oui, de putain à toutes les phrases. Ouais, mais même avec ses enfants, enfin, je veux dire, c'est délirant et vraiment elle a un comportement, mais parfois complètement inattendu, inapproprié d'ailleurs. Copie d'ailleurs. Ah, oui. Elle se plaint que son gamin de 14 ans dise tout le temps putain alors que c'est la première à le dire. À toutes les fins de phrases, on a un langage complètement inapproprié, mais même dans son boulot, elle pète un plomb. Alors, on ne sait pas si elle était comme ça avant le deuil de son mari, avant le décès de son mari, ou si elle est devenue après, on ne sait pas, mais enfin, elle se lâche, quoi. Et dans la saison 2, alors, c'est vraiment une autre façon de voir leur amitié, déjà, parce que c'est vraiment une amitié qui va au-delà de tout, j'ai envie de te dire. Et une autre façon aussi elles se positionnent toutes les deux dans des situations différentes et un peu inversées par rapport à la première saison. Et c'est bien de voir que 2 personnalités comme ça, totalement différentes. Parce que moi, je compare un peu, comme je te disais, Jen au dragon, le feu, et Judy à l'eau, parce que Judy, elle est imprévisible aussi. Faut le dire, quand tu disais les... Oh oui, dans sa connerie, oui. Oui, et puis elle est naïve, mais parfois on se dit mince, elle va pas dire ça, elle va pas dire... Et puis elle dit autre chose et on s'y attend pas du tout et on se dit
Elle est C'est- maligne en fait, c'est maligne clair. comme un singe. Et c'est vraiment deux personnalités totalement différentes, mais très attachantes. Je voulais juste saluer aussi Linda Cardellini. Toi, tu as donné une référence pour Christine Applegate. Et Linda Cardellini, celle qui partage l'affiche à ses côtés, c'était Sam dans Urgence. C'était une infirmière et elle sortait avec le docteur Kovacs. Et elle a occupé pas mal d'arcs narratifs dans la saison où Carter était devenu l'un des plus anciens. En fait, il y avait Carter et Kovacs. Et c'était la compagne du docteur Kovacs pour vous donner une idée. Je pensais pas que tu me reparlerais un jour. T'étais tellement en colère. T'as vu, c'était pas beau à voir. Non, c'était affreux. Tu m'as fait un peu flipper. Désolée. Écoute, j'ai une maison d'hôte, si tu veux. Avant, c'était le studio de musique de Ted, mais puisque maintenant, il s'en sert plus, tu es la bienvenue. La bienvenue de quoi? Tu peux venir habiter chez nous. Ta proposition est super généreuse. T'es pas obligé d'avoir pitié de moi sous prétexte que j'ai 41 ans, que je suis stérile et que j'habite dans une maison de retraite. Bah, si, un peu. Je suis sérieuse. Viens. On se verra tous les jours. Merci. Je peux te prendre dans les bras? Non. Évidemment. Ils sont bons tes câlins. L'amitié, on l'a évoqué, avec ce lien si fort et quasi indéfectible entre les deux. Mais il y a aussi, d'une façon sous-jacente, tout le temps, ce besoin de se préserver et du coup de mentir. Enfin, qu'est-ce que ça t'a inspiré, ça? Est-ce qu'on est encore dans quelque chose de proche comme Little Fires Everywhere ou Desperate ou est-ce qu'on s'en écarte quand même? Oui, on s'en écarte. Moi, j'ai pas de série d'amitié entre femmes comme ça, aussi rigolote dans un contexte aussi particulier que le deuil. Plus l'enquête policière, j'ai pas pu faire vraiment de comparaison avec une autre série. À part peut-être Killing Eve, où il y a aussi une complicité entre deux personnes totalement différentes, mais c'est pas encore la même chose. On sent qu'il y a un lien entre Jen et Judy. Il y a un lien. Et ce qui est bien, c'est qu'au départ, on ne connaît pas ce lien. Et je pense pas qu'au tout départ, le lien était l'amitié, réellement. Mais finalement, l'amitié a poussé comme une fleur sur cette situation. Et je trouve que c'est beau, en fait. C'est une belle histoire d'amitié, mais pourtant compliquée. On a même l'impression, moi je le vois limite comme une sororité, tu sais, des fameuses sœurs de cœur qui se seraient trouvées. Des âmes sœurs totalement différentes, oui, c'est vrai que de toute façon, à un moment donné, on se rend bien compte dans la série qu'il y a une dépendance l'une à l'autre. L'eau, le feu, je pense qu'elles se complètent et que elles ont besoin l'une de l'autre et elles s'aiment vraiment enfin, vraiment c'est sincère. Elles se protègent aussi. Mais il y a une forme de dépendance en plus qui est due à un sentiment de culpabilité aussi, qui prend beaucoup de place dans la série. Oui, bah, je pense qu'au départ, quand vous verrez la série, si vous la tentez, mais je vous la conseille. En tout cas, on rit beaucoup, c'est pas triste. Oh hein. oui. C'est Non, pas triste du tout. et, enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y a C'est énormément pas de Six Feet rebondissements. Under. Non, voilà. Disons que j'ai trouvé que au départ, je pense qu'au départ, l'émotion de départ, c'est la culpabilité, de part et d'autre, pour Jen comme pour Judy. Et pour combler, enfin pour protéger ou je ne sais pas, travestir cette culpabilité, elles s'enfoncent dans le mensonge, chacune à leur façon, plus l'une que l'autre en fonction de la saison 1 ou saison 2, et elles s'enfoncent dans le mensonge pour gérer cette culpabilité, et finalement c'est l'amitié qui va libérer cette culpabilité. Et c'est beau de voir comment ça se met en place et finalement quand ça éclate, et il y a vraiment des choses totalement inattendues, hein, faut le dire, on est soufflé, enfin des séries comme ça, il se passe des choses totalement inattendues, on s'attend pas du tout à ce qui se passe ça, enfin moi j'ai vu Game of Thrones où on n'hésite pas à faire mourir les héros à tout bout de champ, mais c'est pas du même acabit évidemment, mais vraiment des choses totalement inattendues. Enfin, moi, j'étais surprise et étonnée et je me disais dans cet épisode, Pareil. quelle va être la nouvelle surprise? Qu'est-ce qu'elles vont faire Pareil. comme conneries? Quelle va être la gaffe de Judy? Le pétage de plomb de Jen? Et comment elles vont gérer tout ça? Et c'est bien fichu. Bon, il y a d'autres acteurs aussi. Il y a, je ne sais plus le nom de Le Steve. mari de Judy, James Marsden. Voilà, c'est ça, qui a joué dans Westworld et qui est le fameux Cyclope de X-Men, donc qui a un rôle aussi très ambigu. Ça montre un peu la complexité des personnalités des uns et des autres. Oui, parce qu'il est tantôt salaud, tantôt protecteur, on sait jamais où est le juste milieu avec lui. Oui,
On a du mal à saisir sa personnalité, alors que la personnalité des deux femmes, assez rapidement, on la saisit, quoi. On saisit bien, même si on ne connaît pas toutes les facettes. Elles sont un peu, j'ai envie de dire, à cœur ouvert, hein. Même s'il y a du mensonge, etc. Mais après, on se rend compte que c'est pas vraiment un choix de leur part. Elles sont un peu coincées dans la culpabilité et dans le mensonge, et même Jen vis-à-vis de ses enfants. Enfin, il y a beaucoup. Remarque, moi, je trouve que c'est représentatif quand même de la société où il y a énormément de choses qui se font, on n'est pas au courant, et finalement les gens essaient de rattraper le coup en faisant des galipettes. Bon, bah voilà, quoi. C'est un peu ça. Exactement. Pour contrebalancer, ça m'a beaucoup marqué dans la série. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez récurrent. Déjà, il y a les coups de colère de Jen. Hein, on en parle du club de golf Ah oui, qu'elle s'est maniée avec une grande dextérité. oui, Et, très agile. Et c'est marrant que tu parles de scène de galipette aussi, qui contrebalance. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Surtout quand on regarde, on enchaîne les épisodes, c'est qu'il y a beaucoup de phases de larmes, de crises de larmes. On a besoin que ça sorte par tous les pores de la peau, y compris par les yeux. Et beaucoup de « je suis désolé » aussi. C'est l'expression de... Je sais pas si tu as remarqué cette récurrence-là. Alors, je suis désolée, dans les séries américaines, c'est quand même à tout bout de champ, faut le dire. Mais là, dans le contexte de cette série, il y a beaucoup quand même de choses à se faire pardonner de part et d'autre, hein, que ce soit du côté de Jen ou de Judy ou de Steve, enfin bref. Mais les Américains, je trouve que dans les séries, ils ont tendance à mettre « I'm sorry » à chaque fin de phrase. C'est quand même assez récurrent. Mais moi, comme tu disais, les pétages de plomb, moi j'adore aussi la scène du gâteau. Ça parlera peut-être aussi. Oh ouais, génial. Voilà, enfin. Même avec les gamins. Ouais. Et Jodie qui fait des conneries, mais finalement ça passe. Et Jen qui fait moins de conneries, on va dire, mais plutôt de l'impulsivité. Puis alors elle, bon bah. Elle est imprévisible. C'est ça qui m'a marqué, c'est que, et le fait de faire des podcasts avec toi aussi, je m'en rends compte, les actrices, productrices s'attribuent des... Pardon, je vais faire comme Jen justement, s'attribuent quand même des putains de rôles. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui. Honnêtement, je ne sens pas de domination particulière après avoir vu la saison 2 en plus de l'une sur l'autre. Mais Jen, de toute façon, son physique et puis son visage correspond mieux au rôle qu'elle joue que Judy. Je trouve qu'elle a plus une tête d'ange, tu vois, de petite innocente. Parce que Jen, on lui donne... Bon, après, c'est du jeu d'acteur, évidemment. Je pense qu'on aurait pu inverser aussi les rôles, peut-être. Parce qu'elle a bien fait la blonde écervelée, un peu bimbo quand elle était plus jeune. Mais non, je trouve que Judy, elle a plus des mimiques douces. Et Jen, on voit que Jen, elle est très raide. Hein, c'est un peu... Enfin, voilà, quoi. Et en même temps, délurée. Ouais, complètement. Complètement. Parce qu'elle a besoin de ces phases-là, de ces exutoires. Mais Jen, en fait, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a toujours tenté de tout contrôler dans sa vie et qui a perdu pied quand son mari est mort. Et comme je te disais tout à l'heure, on ne sait pas quelle personnalité elle avait avant. On sait qu'elle a eu des problèmes de santé. Bon, on le sait par la suite. Je dévoile pas ce qu'elle a eu, mais je pense que c'est quelqu'un qui a dû encaisser énormément de choses, beaucoup de responsabilités par rapport à son mari défunt, pour la famille, etc. C'est super d'avoir parlé de cette maladie d'ailleurs. Oui. Et c'est le bouchon qui explose, oui. Oui, c'est important parce que on se rend compte que c'est pas l'agent immobilier qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche, qui faisait ce métier, genre c'est mon argent de poche parce que mon mari gagne bien sa vie. Pas du tout. C'est pas du tout ce cliché comme on a pu le voir dans Little Fires Everywhere, par exemple, où l'héroïne, elle bossait un peu pour l'argent de poche, parce que c'était pas elle qui mettait le beurre dans les épinards, ni les courses dans le réfrigérateur. Mais là, on voit que Jen, tu vois, c'est la femme forte qui pète un câble, quoi. Et je pense qu'elle a toujours été dans le contrôle auparavant, et on voit quelqu'un qui a toujours été dans le contrôle, avec beaucoup de responsabilités, une quadra mur avec des ados à élever, qui pète un câble, quoi. Les garçons, je vous présente Judy. Salut. Papa est là. Il pense que le petit oiseau est son père décédé. Peut-être que c'est lui. D'accord. C'est trop bizarre pour moi que tu sois là. Non mais, qu'est-ce qu'elle fout? Tu sais même pas qui elle est. C'est peut-être une psychopathe? On vient pour Judy Hale. Que voulez-vous à Judy? Je dirais que partout où Judy passe, c'est le chaos. C'est un jeu que tu joues avec moi et avec tous les autres? Il y a encore tellement de choses que tu ignores.
chagrin peut tous nous rendre malheureux. Je vous connais, vous êtes quelqu'un de bien, cinglé ou pas. Et il y a aussi des scènes très rigolotes avec la chorale de l'église. Oui, c'est génial. Les chorégraphies, en plus, ils reprennent des chansons cultes. Je peux en citer une, c'est juste parce que ça m'a fait beaucoup rire, c'est Sting, Every Breath You Take. Excellente celle-là. Et en fait, contre toute attente, Jen, qui est plutôt, vous l'avez compris, un peu raide, qui met des fucks à toutes les fins de phrases, finalement son fils se retrouve dans une chorale de l'église, mais c'est comique, il y a des petites histoires avec une enfant psychopathe aussi. L'enfant psychopathe, tu l'as vu? Bon. Oui, bien sûr. Mais c'est Elle est hallucinant. fabuleuse. Elle va aider les deux héroïnes d'ailleurs. Et à chaque fois, il y a des personnalités là-dedans. La chorale de l'église avec les enfants qui dansent sur des chants d'église. Enfin, ils ont, remasterisé ou remixé des morceaux connus en chansons d'église avec des paroles très, très, religieuses. Mais il y a de tout, quoi. Et puis on voit aussi la belle-mère. Bon, elle est assez classique, j'ai envie de dire, la belle-mère. Oui, très forcément froide, forcément frigide, forcément cassante sur la belle-fille. Très classique. Ouais, et puis des ados. Les ados ont assez surpris quand même. Pas mal. Mais à chaque épisode, j'étais étonnée, il se passait quelque chose que j'attendais pas. Ou alors j'étais morte de rire pendant tout l'épisode comme le séminaire. Rire. Non, c'est bourré de twists. Par contre, la saison 2 est beaucoup plus basée, c'est drôle aussi, attention, c'est quand même de la comédie. Il y a beaucoup plus d'émotions et j'avoue que là, j'ai versé quelques larmes. D'accord, plus dans la deuxième partie de la saison 2 alors. Parce que la première est assez posée, je dirais dans les 4 premiers épisodes, c'est plus... Enfin, bien sûr, il y a un gros chamboulement qui rabat les cartes, c'est super intéressant. Oui, le côté émotionnel arrive peut-être plus tard, je pense. Oui, c'est ça. C'est après l'épisode dont tu me parlais tout à l'heure. Il y a toujours un épisode charnière qui fait basculer un peu. En effet, oui, vers le 4e ou 5e épisode, il y a quelque chose qui fait basculer, comme en saison 1. Et en saison 1, ça fait basculer dans le délire. Et en saison 2, ça fait un peu basculer dans le fond des choses. Vraiment, les émotions, tout ce qui a été enfoui par ces deux femmes, etc. Et moi, contrairement à toi, j'ai été surprise par chaque épisode. J'ai ri à chaque épisode ou pleuré ou... Non, j'ai vraiment adoré cette série. C'est pas une série désagréable du tout, hein. Je la mets dans la catégorie des plutôt bien. Juste qu'elle a peiné à décoller, mais c'est une chouette série, franchement. Je me suis laissé happer, mine de rien. On enchaîne très très vite les épisodes, donc elle fonctionne véritablement bien. Le thème du pardon qui prend plus de place en saison 2, donc. Oui, en saison 1 aussi un peu, mais comme tu dis, beaucoup plus en saison 2. Il y a malgré tout, parce que là, en le disant comme ça, tout le monde dit oui, c'est normal, mais pas du tout, parce que quand on connaît l'histoire, le thème du pardon, c'est pas simple. C'est violent, oui. C'est plutôt un pardon hyper violent, mais enfin, je veux dire, c'est pas si simple. Non, le pardon, ça peut être très très compliqué, et là, c'est check, quoi. Ils ont mission accomplie. On a plus envie de rester sur la première impression du va mourir qu'autre chose. Que du pardon. Oui, va mourir, oui. C'est fabuleux celui-là. Des répliques vraiment très drôles, quoi. Mais oui, en tout cas, vraiment, on vous invite à jeter un œil à Dead to Me. 2 saisons à ce jour. La dernière est sortie en mai dernier et je peux d'ores et déjà vous confirmer, bien évidemment, qu'il y aura une saison 3 qui a été commandée par Netflix. Merci beaucoup en tout cas Hélène d'avoir participé à ce 9e épisode de la saison des séries. Je t'en prie Junior, merci à toi. La saison des séries, c'est déjà fini. Pour écouter ou réécouter cette émission, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes streaming préférées, sur Apple Podcast. Je vous invite à mettre un commentaire et une note jusqu'à 5 étoiles, oui comme dans Black Mirror. N'hésitez pas à le faire, s'il vous plaît, ça aidera à faire grandir notre podcast. N'oubliez pas également de liker notre page Facebook et de nous suivre sur Twitter et Instagram. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et surtout prenez bien soin de vous. Ciao.